Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Rendez-vous de Scrap. On se retrouve aujourd'hui pour notre série de vidéos sur ma décoration d'Halloween avec Stampin' Up. Donc là c'est la deuxième semaine, donc deuxième vidéo. Et aujourd'hui donc on va réaliser une guirlande avec des petites citrouilles et des feuilles qu'on pourra accrocher donc dans notre maison pour faire notre décoration. Donc pour commencer cette vidéo, ce petit tuto, on va préparer les citrouilles. Donc pour faire les citrouilles, j'ai pris ce papier là qui est la couleur tarte au potiron. Et on va utiliser aussi celui-ci qui est le papier doux Suède qu'on va utiliser pour faire la queue de la citrouille. Et on utilisera aussi après pour faire des feuilles qu'on accrochera donc à la guirlande, ce papier là qui est un papier couleur grenouille guillerette. Donc on va commencer par faire les citrouilles. Donc j'ai utilisé ce set de tampons, donc Récolte de Bonjour, et on va utiliser ce tampon là avec l'encre tarte au potiron. Donc on va faire un tamponnage en ton sur ton. Donc pour faire une citrouille en 3D de la guirlande, on va utiliser 3 tampons qu'on va coller, vous allez voir, les uns aux autres pour pouvoir faire la forme en 3D. Donc du coup on va devoir tamponner plein de petites citrouilles. Donc là on a les 6 et je vais reprendre mon massicot pour les plier en deux. Donc on les positionne de cette façon. Voilà, et on fait un pli. Je vais passer, on va voir à la caméra, non on voit pas bien. Et on fait pareil pour les 6. Une fois que ça c'est fait, donc on va plier les citrouilles en deux et on va les coller les unes aux autres. Ah, avant de les coller, j'allais oublier quelque chose, on va les ancrer pour leur donner une jolie couleur qui ait l'air plus naturel. Donc pour pouvoir les ancrer, on va utiliser donc l'encreur tarte au potiron, hein, comme on a utilisé pour faire les tampons. Et une petite mousse. Oups. Et on va venir ancrer tout le tour. Donc une fois que c'est ancré, on va coller. Donc on va utiliser la colle liquide. Donc j'utilise la colle liquide Tombow. Et on va coller nos petites citrouilles les unes aux autres.
Donc là je les ai collés 3 par 3. Pour l'instant je vais les laisser sécher et en attendant que ça sèche, je vais découper la queue de la petite citrouille. Donc pour la faire, je vais utiliser un petit morceau de papier douce suède, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, et je vais utiliser ce dice qui vient du set rose sauvage. Donc je vais prendre cette découpe là. Donc ça, hop, on va le pousser et on va faire notre découpe à la Big Shot. Voilà, ça nous donne une petite branche comme ça qu'on va utiliser. Donc pour faire la queue, on va la coller entre les deux parties de citrouille. Donc ici. Donc là, je vais mettre de la colle partout. Je vais venir mettre donc ma petite queue de citrouille. Donc en fait, on laisse dépasser vraiment un tout petit bout, hein. Et je vais venir mettre la deuxième partie par-dessus. Donc on ajuste, hein, de toute façon avec la colle liquide, hein, il y a la possibilité d'ajuster. C'est pas immédiat. Voilà, du coup ça nous donne une petite citrouille en 3D qu'on va suspendre après avec une petite ficelle de lin avec la petite queue qu'on a découpée. Voilà. Donc ça, il faudra le faire, donc la petite citrouille, il faudra le faire 6 fois. Mes 6 petites citrouilles sont faites, donc je vais maintenant faire tout ce qui est feuilles. Donc je vais utiliser ce tampon donc qui vient de ce set de tampons, donc Gather Together, donc c'est cette feuille là. Et on utilisera ensuite la découpe assortie pour couper les feuilles. Donc je vais tamponner donc ma feuille sur le papier grenouille guillerette avec l'encre grenouille guillerette. Donc comme tout à l'heure avec les citrouilles, on fait un tamponnage en temps sur temps. Donc, je replace mon tampon parce qu'il n'était pas bien mis. Voilà, donc maintenant on va découper tout ça avec la Big Shot. J'ai maintenant coupé cette feuille de mon tampon et je vais maintenant couper dans le même papier encore cette feuille avec une autre découpe, une autre feuille qui est un peu plus petite que celle-ci, donc qui vient du même lot, hein. Maintenant que toutes mes feuilles sont coupées, donc j'ai 7 grosses feuilles et 7 petites feuilles, je vais ancrer avec de l'encre grenouille guillerette et toujours les mousses, et aussi après avec de l'encre tarte au potiron chacune de mes feuilles.
Donc voilà, mes deux feuilles sont ancrées. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir faire un trou dans ma grande feuille avec une pince. Enfin, je vais faire 2 trous pour pouvoir y passer par la suite la ficelle de lin. Voilà. Et je vais coller par-dessus en 3D avec des mousses la plus petite feuille. Donc j'ai fini d'ancrer toutes mes feuilles. J'ai aussi préparé des petits nœuds avec ce ruban, ce qui est un ruban noir nu avec le bord festonné. J'ai utilisé à peu près une vingtaine de centimètres pour faire chaque petit nœud. Et donc les nœuds vont être collés en haut de la citrouille. Et vous voyez là, j'ai commencé à préparer donc la guirlande. Donc j'ai pris un morceau de ficelle de lin. J'ai fait au bout une petite boucle pour pouvoir l'accrocher. Et j'ai commencé donc à coller, enfin enfiler mes feuilles. Donc j'ai mis une feuille large par-dessus en 3D pour cacher en fait le passage de la corde. J'ai collé la petite feuille et j'ai mis également une petite décoration qui vient de ce lot de décoration. C'est les formes laquées de la collection Fête Monstrueuse. Donc là j'ai mis la tête de mort, sur celle-ci j'ai mis le corbeau. Et donc sur chaque feuille je vais coller une petite décoration. Ensuite j'ai enfilé la citrouille. J'ai par-dessus j'ai collé avec un point de colle un petit ruban noir. Et voilà, donc là on a le début de la guirlande. Donc je vais en faire un petit peu avec vous pour vous montrer. Donc j'utilise ces petits points de colle pour venir coller par-dessus le petit nœud. Voilà, donc on le fixe sur la queue de la citrouille et à la fois ça vient se coller sur la ficelle de lin, ce qui fait que ça fixe la citrouille sur la corde. Je vais recouper le bout de ma ficelle parce que elle s'est un peu effilochée, j'arrive plus à la passer dans mes trous. Non, je me suis trompée de côté. Donc là je viens mettre 2 petits morceaux de mousse 3D. Et je viens coller, voilà, pour cacher donc la ficelle tout simplement. On va mettre une petite décoration. Voilà. Et donc ainsi de suite, continue, on enfile une citrouille, une feuille, une citrouille, une feuille, jusqu'à ce qu'on ait terminé. Et donc sur la fin de la guirlande, on refait une petite boucle comme j'ai fait au début de la guirlande ici pour pouvoir accrocher sa guirlande. Donc je finis ça hors caméra et je reviens tout de suite.
Ma guirlande est maintenant terminée, donc voilà ce que ça donne une fois que tout est assemblé. Donc j'ai alterné sur les feuilles les petites décorations pour pas qu'on ait toujours la même sur les feuilles. Et voilà, il n'y a plus qu'à l'accrocher pour décorer mon salon. Donc j'espère que ma vidéo vous plaît, que vous allez refaire cette guirlande chez vous. Et si vous la refaites, n'hésitez pas à me montrer le résultat de vos créations. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de la série de vidéos sur ma décoration d'Halloween avec Stampin' Up. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt et même à la semaine prochaine. Voilà, bisous bisous.